Un visage transfiguré par un bonheur profond, un émerveillement, ça ne s'oublie pas. C'est pas très fréquent non plus. Et vous avez sans doute déjà vu des visages transfigurés. Je pense par exemple au visage d'un jeune adulte handicapé mental et qui a demandé il y a quelques mois à être baptisé. Quand on lui a dit qu'il serait baptisé à Pâques, son visage s'est épanoui. Il s'est transformé. Il a souri et il n'a rien dit. Je pense aussi à un couple âgé, on peut même dire très âgé, à la fin d'un pèlerinage en Terre Sainte. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, ils se tenaient par la main et ils étaient paisibles, heureux d'avoir réalisé un rêve auquel ils pensaient depuis sans doute très longtemps. Mais quand on évoque la transfiguration de Jésus, l'évangile de ce dimanche, on est dans un autre registre. Pierre, Jacques et Jean, qui sont montés avec Jésus, le voient accompagné de Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Ils se disent: mais ce Jésus que nous suivons depuis des mois, c'est bien lui le Messie, c'est bien lui l'envoyé de Dieu. D'ailleurs, ils en ont la confirmation dans le message qui vient de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie, écoutez-le. Mais ce message, c'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Ce Jésus transfiguré et qui leur annonce sa propre mort et sa résurrection, il nous invite à l'accompagner, à marcher à ses côtés, à le suivre. C'est sans doute l'occasion pour nous de changer certaines choses dans notre mode de vie, de nous rapprocher de lui, de cheminer avec lui. Et puis n'oublions pas, plus on monte sur la montagne, plus le paysage s'élargit.